Salut les abonnés, bon ça faisait un moment que j'avais pas posté, j'ai eu pas mal de taf, etc. etc. Alors la vidéo qui m'a été beaucoup réclamée suite au montage de l'allumage électronique, c'est le démarrage de la doche. C'est vrai que ça semble assez légitime. En fait, bon j'ai un peu triché, j'avais des petits soucis avec mon collecteur d'admission échappement, donc elle tournait pas bien. Là j'ai remplacé la pièce temporairement par une pièce en meilleur état qui n'est pas encore nickel, mais bon quand même on a un fonctionnement de la voiture qui est quand même très correct, je vais vous laisser juge. Donc là tel quel, j'étais allé faire un tour hier avec, donc elle n'a pas tourné de la nuit. Donc là, lendemain, en fin d'après-midi, elle démarre sans problème. Sachant que tel quel, la richesse n'a pas été bien réglée, le ralenti non plus, enfin la petite vis de ralenti non plus du coup. Voilà, donc il y a encore même des réglages, sachant que la tubulure d'admission est mise un petit peu vite fait, l'étanchéité peut-être pas exceptionnelle. Enfin bon, on voit bien qu'elle démarre au quart de tour, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors pour la petite histoire, ce qui se passait avec ce collecteur, donc admission et échappement, de ce côté-là. J'ai essayé de mettre de l'essence par ici, de remuer un peu tout ça, bon ça ressortait par là et par là, bon. Par contre quand j'ai essayé de mettre de l'essence par ici, j'ai réussi à la faire couler par là. Donc ça prouve bien qu'à l'intérieur ici il y a une fuite entre l'échappement et l'admission. Vous imaginez bien que ça n'aidait pas la 2 chevaux à bien démarrer et même à tourner. Puisqu'en fait ça annulait la dépression qui permet au moteur d'aspirer le mélange air-essence qui est ici. Et de plus ça envoyait des gaz d'échappement donc dans l'admission, ce qui a tendance à appauvrir le mélange. Ici j'ai une tubulure qui paraît en meilleur état, mais en fait qui est faite pour un support d'alternateur ou dynamo, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'était sur les utilitaires, où il y avait en fait la dynamo qui était non pas dans le moteur comme ça, mais vraiment déportée ici, avec une courroie. Donc du coup c'est pas le bon modèle. Heureusement j'avais encore une autre tubulure qui était dans un état à peu près similaire, avec juste une petite fuite ici. Mais bon, donc là c'est celle qui est montée sur la voiture actuellement. Mais bon, ça va, c'est encore à peu près gérable. En attendant de trouver vraiment une tubulure en bon état, ou de réussir à en réparer une. Concernant la traction, je suis toujours dans mon idée de vouloir revulcaniser ces Silent Block, sachant que il manque une partie métallique qui est encore sur le train avant. Actuellement elle est chez un de mes collègues, et je pense qu'il a trouvé une méthode pour extraire tout ça. Ça fera l'objet d'un vidéo reportage. Alors ça c'est le réservoir qui était sur ma traction. Eh bien malheureusement il est mort, donc je vais l'envoyer à la ferraille. Je vais sauver juste le tube ici, à la goulotte, et évidemment le bouchon, même si je n'ai pas la clé. Alors après il faut toujours essayer de voir si j'arrive à trouver une solution. Et là il est vraiment mort. Vous voyez, avec mon doigt j'arrive à faire des trous. Donc quand on dit que le sans-plomb est capable d'attaquer la tôle, je pense que c'est vrai. Mais bon, faut raisonner en années. En tout cas, ouais, bon. En tout cas, il est mort, ça c'est sûr. C'est bien dommage, mais bon, ça sert à rien de garder ça. Donc, allez hop, disqueuse. Évidemment, avant de faire un truc pareil, assurez-vous qu'il n'y a plus d'essence dans le réservoir depuis un bon moment, qu'il s'est bien aéré pendant un long moment, qu'il n'y ait plus de vapeur d'essence. Bon là en l'occurrence j'avais laissé le réservoir à un moment donné sous la flotte, donc il s'est rempli d'eau de pluie. Enfin il s'est rempli, il y a un fond d'eau de pluie, mais voilà, enfin je pense pas que ce soit nécessaire. Il faut surtout qu'il n'y ait plus de vapeur d'essence, quoi, donc il faut bien l'aérer. Sinon étincelle plus essence, je vous laisse deviner ce que ça peut faire. Voilà, même cette tige là est complètement foutue. Puis comme à rien.
c'est dans cet état-là, faut pas s'acharner. Bon, j'avais voulu sauver la tige qui allait comme ça de bout en bout, mais elle a plié comme de le dire à un moment donné, donc ça veut dire qu'elle était trop fragilisée, trop rouillée de l'intérieur. Donc faut pas s'acharner. Hein. À un moment donné, quand c'est foutu, c'est foutu. Quand on voit l'intérieur aussi, ça calme. Hein. Et je peux vous dire que ça pue. Allez hop, la ferraille. Alors je précise que j'ai quand même bien sauvé la visserie, hein, le bouchon de purge en dessous. La petite visserie qui était ici. Bon, quand on voit quand même l'intérieur de ça, on se dit que des fois la méthode avec un produit miracle et la bétonnière, ça suffira pas. D'autre part, sur la 407, j'ai eu encore des problèmes de bougie d'allumage. Alors en tout cas, une panne, comment dire, fugitive sur le cylindre numéro 5. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, il y a une alerte système anti-pollution, elle tourne pas bien, elle se met en sécurité, on a l'impression de tourner que sur 5 cylindres. Donc je l'ai envoyé chez Peugeot, hein, parce que bon, j'avais pas trop le temps avec le taf et tout ça. Et voilà, ils m'ont mis la valise, hein, voilà, donc, une 50aine d'euros, pour enlever l'erreur. Bon, sachant que moi, quand même, la veille, j'avais quand même nettoyé mon collecteur d'admission. Mais bon, je sais pas. Donc là, elle tourne pas trop mal, mais j'ai l'impression que je suis revenu dans les problèmes que j'avais il y a un an et demi. Où à la fin, il avait fallu changer les 6 bobines d'allumage. Sachant que c'était quand même il y a 30 000 km. Donc bon, on va bien voir ce qui se passe. La prochaine fois, peut-être que je changerai moi-même les bobines d'allumage. Ça n'a pas l'air bien compliqué à faire. Et puis ça fera toujours un tuto. Une autre mauvaise surprise que j'ai eue aussi avec la 407, c'est une rotule inférieure qui était usée avec trop de jeu. Donc depuis quelques temps, je sentais à un endroit précis de mon trajet une petite perte d'adhérence. Enfin, je trouvais un peu bizarre, un petit décrochement. Ça a été confirmé au contrôle technique. Et donc c'est pareil, à un moment je voulais le faire, mais j'ai vu que c'était assez technique. J'ai envoyé chez Peugeot 530 € en comptant en plus 2 flexibles de frein. Puisque sur ce modèle-là, apparemment les flexibles ont tendance à s'user. Ils se font user par je sais plus quelle pièce. Enfin, donc les flexibles gauche et droite de changer, une rotule de changer, plus évidemment la purge de tout le système de frein, plus un parallélisme, puisque en fait il faut refaire le parallélisme vu qu'il faut défaire le réglage en démontant. Donc je ne vais pas me lancer là-dedans, voilà, là j'ai fait faire. Puis bon, à vrai dire, franchement je préfère faire de la mécanique et des tutos sur les anciennes. Les modernes, je préfère faire voilà, quand je peux, que c'est pas trop compliqué, et puis ça peut avoir un intérêt pour les tutos. Mais là, ça me paraissait me lancer dans des grosses opérations, et vu que c'est ma voiture pour aller au boulot, c'est pas forcément très pratique. Alors, la 206, à un moment donné, je craignais un petit peu au niveau fiabilité, bon, du fait de l'ancien propriétaire qui était peut-être pas forcément très soigneux. En fin de compte, plus aucun problème sur cette voiture, donc je pense que c'était quand même une bonne affaire, donc ça c'est bon. Un petit rayon de soleil, il y en a qui en profitent. Alors, autre bon plan que j'ai eu, c'est de récupérer une étagère comme ça, là, rouge et bleu, plutôt orange et bleu d'ailleurs, où j'ai pu ranger toutes mes pièces de Dush, ou en tout cas une bonne partie des grosses pièces que j'ai qui sont compatibles avec la mienne. Donc en bas j'ai les boîtes de vitesse, là j'ai 4 blocs moteurs, ensuite j'ai pas mal de collecteurs d'admission, j'ai pas mal de tôles moteurs, etc. Au-dessus j'ai un peu de pare-choc, puis des bricoles. Après toutes les autres petites pièces sont rangées dans d'autres plus petites étagères. Des porte-suicides qui traînent par là. Toujours pas mal d'en avoir d'avance parce que ça se fait rare quand même, plus ou moins. Mes ailes de traction qui sont pour l'instant stockées ici au sec en attendant d'être refaites au niveau carrosserie, puisqu'il y en a une qui est pas mal à débosseler quand même. Et puis bon, elles auront sûrement une petite couche de peinture pour faire propre. Ou bien je laisserai dans leur jus, je sais pas encore exactement, je vais voir ce que ça donne. Allez, juste pour le plaisir, on se la refait. Donc je n'accélère pas de starter, juste le démarreur. Voilà. C'est ce que j'appelle démarrer au quart de tour. Par contre, mon voyant dynamo devrait s'éteindre. Voilà. Ne vous inquiétez pas, les vidéos avec du vrai contenu technique reviennent très vite. À bientôt.